Alors là, je le dis un peu de manière crue, mais pour moi, les gens ne reconnaissent pas leur médiocrité. C'est-à-dire qu'ils abandonnent au bout de 2 semaines parce qu'ils se disent, bah, ils vont blâmer le monde extérieur en fait. En fait, c'est ça le vrai trading. Le vrai trading, c'est pas juste regarder les cassures de structure, tout ça, c'est se regarder dans un miroir et se dire, bah, ça fait 3 ans, 5 ans que je suis dans l'industrie, j'ai pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que le plus gros combat, il est pas sur le graphique, il est avec soi-même. C'est que pour moi, la propre firme rajoute des contraintes qui sont à l'opposé de ce que requiert le métier. En face de ça, de cet espoir qu'ont les gens, on a mis en face des scams, ou en tout cas des promesses qui sont, effectivement, t'as raison, soit pas tenues, soit dures, ou soit pas pour tout le monde. Tout ce qu'on peut faire. Le seul truc qui fera qu'on perfera, et qu'on sera là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est sûr que c'est le mental. On doit, nous, en tant que trader particulier, les lancer de nain. Gérer tout ça, on doit gérer 18 métiers à la fois. Tu n'as pas le choix d'être excellent. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu te fais bouffer par le marché. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de We Get Funded. Je vous retrouve aujourd'hui avec Corentin, plus connu sous le nom de Bronx, qui va nous parler un petit peu de ses propres firmes, de ce qu'il a vécu avec les propres firmes. Voilà, un petit peu aussi de sa communauté, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très adepte des propres firmes. Donc ça, c'est top, on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Et voilà, je laisse Corentin se présenter. Merci en tout cas pour l'invitation, c'est cool. Je trouve ça cool qu'on puisse échanger à propos des propres firmes parce que c'est vrai que, on va dire que dans la pensée commune, tout le monde est propre firme. Et le fait que toi, tu sois finalement le directeur d'une propre firme et que moi, je ne sois pas forcément pour, on va pouvoir débattre de manière intelligente. Donc, trop bien. Top. Non, c'est vrai que c'était un souhait aussi. C'est important de parler des propres firmes. C'est aussi important de parler des autres côtés des propres firmes. Il y a des gens qui sont pas fanats et qui n'aiment pas les propres firmes pour diverses raisons, des mauvaises expériences ou autres. Et au lieu de voir que du contenu, c'est sûr, où voilà, les propres firmes, c'est super, c'est génial. Voilà. Yes. C'est bien aussi de pouvoir nuancer et de pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas fanas, qui n'utilisent pas. Donc non, je pense que ça va être une super vidéo aujourd'hui. Ouais. J'ai hâte qu'on puisse se sauter à la gueule. Non, ça va être bien fait. Moi, mon but, c'est de, entre guillemets, je dirais pas parler au nom de ma communauté, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi au sein de ma communauté qui passent des propres firmes. Mais en tout cas, c'est de parler de mon retour d'expérience sur le sujet, de voir ce qui, selon moi, représente le vrai levier de la propre firme et ce qui, selon moi, ne représente pas le côté illusoire de la propre firme. On pourra parler de tout ça. Ah, ok, top, génial. Alors du coup, c'est quoi ton parcours en trading ? Ouais. Alors moi, j'ai commencé il y a de ça à peu près 5 ans. Donc j'ai commencé dans l'industrie du marketing relationnel, ce qui n'a rien à voir avec le trading. Mais bon, il faut bien une porte d'entrée après tout. Ouais, de toute façon, souvent, on commence pas par le trading direct. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Donc c'est souvent une voie secondaire et à la fin, si on peut et si on y arrive, la voie principale. Exactement. Ouais, c'est très rare les personnes qui commencent directement avec du bon contenu de formation, qui arrivent sur du contenu pédagogique. Ce que j'aime bien souvent dire, c'est que j'ai eu 2 rencontres avec le trading, la première et la deuxième. La première, c'est avec une volonté de gagner de l'argent et tu ne restes jamais dans le trading pour la première raison. Tu restes pour d'autres raisons, donc la connaissance de soi, découvrir. Parce que si c'est qu'une question d'argent, il y a des manières plus simples d'y arriver, quoi. Ouais, et puis déjà, le début est long. Ouais, en plus. Tout à fait. Donc je comprends toutes les personnes comme moi qui ont commencé dans le marketing relationnel, avec du copy trading, avec des formations un peu frauduleuses, parce que j'ai été ce gars-là, tu vois, il y a de ça à peu près 5 ans. Donc ensuite, je me suis dit, je vais commencer à me former du coup sur les marchés financiers, parce que je me rendais compte que ça faisait à peu près 2 ans que j'étais dans l'industrie du MLM à vendre des services de copie. Parce qu'on me disait utiliser le produit pour mieux le vendre. Ouais. Mais je voyais que les résultats n'étaient pas là, tu vois, n'étaient pas au rendez-vous. Moi, j'avais la vision, on m'avait un petit peu, tu vois, comme tous les MLM, changé la méthode de pensée. Et c'est là que je me suis focalisé à 200%. Ok, là, je vais me former. Je veux déterminer un edge sur le marché et devenir rentable avec une stratégie. Donc ça s'est fait comme ça. Ok, top. Beau parcours parce que il y a beaucoup de gens, et ça je le dis, c'est important, hein. Y a beaucoup de gens qui commencent par cette voie-là parce que déjà, l'espérance de l'argent facile, donc c'est souvent ça, copy trading ou les bots, ou voilà. Bon, déjà ça n'existe pas, hein, l'argent facile, sinon personne serait là. Ouais. On serait tous chez nous tranquille. Mais donc voilà. Mais ce qui est top, c'est qu'après avoir vu cette analyse, avoir vu ça,
Se dire, bah non, en fait, je veux apprendre, je veux comprendre ces bougies, je veux comprendre comment ça marche et je veux comprendre le marché et le trader moi-même à ma façon. Et finalement, c'est top parce qu'il y en a beaucoup, une fois qu'ils ont la mauvaise expérience de ça, cet argent facile qui finalement ne marche pas, arrêtent par dégoût et se disent, Ouais. bon, bah ok, non, c'est pas pour moi, c'est que du scam, le trading, personne gagne, voilà, Oui. tous ces trucs-là, et ferment la porte. Donc, Une ça, c'est conclusion un plutôt peu top. hâtive, ouais, tout à fait. Parce que, alors là, je vais le dire un peu de manière crue, mais pour moi, les gens ne reconnaissent pas leur médiocrité. C'est-à-dire qu'ils abandonnent au bout de 2 semaines parce qu'ils se disent, bah, ils vont blâmer le monde extérieur, en fait. Donc, est-ce que j'ai fait ça, moi, vis-à-vis des profs firmes? Peut-être. On va le voir à travers cette vidéo. Mais tendance naturelle à blâmer le monde extérieur, à blâmer les marchés, à blâmer les systèmes. Donc, ça marche pas. Donc, c'est sous prétexte que je n'y arrive pas, ça veut dire que c'est une arnaque. Ouais, puis là, il y a tous les arguments qui vont avec, hein. Le pas de chance, Oui, problème technique, ouais, ah oui, mais là, ça va pas, c'est manipulé. ouais, Bon, c'est tout ce qui fait l'humain, finalement. ouais, Mais, exactement. et c'est ça le plus dur en trading parce que faut sortir de ça, faut apprendre à se connaître soi-même, à se contrôler soi-même. Tout à fait. Et c'est ça la plus grande mission, finalement, plus que lire des bougies vertes, rouges. Voilà, c'est plutôt le contrôle de soi-même C'est que ça. le reste. C'est ça. L'analyse technique, tu as vite fait le tour. Par contre, au bout de 3, 4, 5 ans à faire du trading et te regarder dans un miroir et te dire en fait, je suis un fils de pute avec moi-même. Tu vois, parce que en fait, c'est ça le vrai trading. Le vrai trading, c'est pas juste regarder les cassures de structure, tout ça, c'est se regarder dans un miroir et se dire bah, ça fait 3 ans, 5 ans que je suis dans l'industrie, j'ai pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je prends une feuille, un bout de papier, un stylo bleu et je fais une introspection et je me rends compte de l'ego surdimensionné que j'ai, du fait de ne pas du tout accepter d'avoir tort, du fait de me surexposer, de vouloir aller vite, de vouloir augmenter socialement, tu vois, la hiérarchie. Et quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais c'est normal que pendant tout ce temps, j'étais pas rentable, tu vois. Et là, c'est gagné. Dès que tu te rends compte de ça, Ouais. là, c'est ce moment-là où c'est gagné. Mais c'est vrai que c'est très dur parce qu'il y a des gens, par exemple, sur une carrière professionnelle classique de travailleurs, ils mettent 20, 30 ans à trouver leur place dans le monde du travail, de ce qu'ils veulent faire. Et en trading, bon, déjà, 20 ans, 30 ans, ça va être compliqué à ramasser des pertes. Et vu qu'on a des résultats, pas à l'instant T, mais presque, avec des SL ou des TP, des pertes ou des gains, la remise en question, elle est affreuse. Et ça doit forcément aller plus vite. La remise en question aussi. Et c'est là où, en fait, beaucoup de gens n'y arrivent pas parce que psychologiquement, c'est très costaud et très dur. On est presque, moi, je compare souvent ça, mais et sans le connaître, hein, ça se voit, aux sportifs de haut niveau. et Je m'y attendais pas. qui finalement ont besoin de d'abord se connaître eux avant de pouvoir perfer, savoir où sont leurs limites, de faire tout ce travail-là avant de pouvoir aller courir, avant d'aller pouvoir jouer au foot, avant d'aller faire tout ça. Et finalement, le trading, ça rejoint ce truc-là où mentalement, il faut être très solide, une grosse remise en question, et c'est très très dur. Ouais, t'es obligé. Et justement, ça me permet de faire la transition par rapport aux propres firmes. En gros, je vais commencer à donner mon avis là-dessus, tu vois. Ce qui, selon moi, m'embête sur le sujet des propres firmes, c'est qu'il y a déjà un nombre d'adversités énormes sur le chemin. Tu as les brokers, tu as ta psychologie, tes émotions, l'éducation que tu as eue, ton entourage, les marchés financiers, la complexité technique, tout ça. Il y a des dizaines et des dizaines Ouais, des embûches, il y en a beaucoup. Voilà, énormément. Et moi, je me dis, les gens, ils n'ont même pas cherché à d'abord devenir rentables, qui veulent déjà le Holy Grail et faire 10, 15, 20 000 euros par mois. Et ils se rajoutent une nouvelle complexité que je peux comprendre. Je comprends le sujet de la propre firme en termes de levier. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'intention des personnes qui se ruent vers les propres firmes. Tu vois. Ouais, Ça, c'est le premier point. Ouais, mais sincèrement, je comprends ce que tu dis. Parce que c'est clair qu'une propre firme, et je le dis toujours, c'est pas facile. Et c'est rajouter encore, effectivement, un challenge en plus, c'est le cas de le dire, Ouais. avec des règles et une structure. Moi, je trouve le seul avantage, c'est que déjà d'une, ça rajoute un sérieux, parce qu'on a des drawdowns fixés. Donc finalement, on a un pseudo tableau de bord qu'on ne peut pas dépasser. Donc ça rajoute un peu ce côté sérieux-là. Alors après, on l'a pas, mais c'est censé rajouter ça. Yes. Et finalement, si on crame son challenge, on aurait cramé son capital. Maintenant, là où tu as raison, c'est que le début de ça, effectivement, c'est ni la propre firme, c'est ni déposer de l'argent chez un broker. C'est déjà commencer en compte démo.
Alors c'est le cas, il y en a sur les propres firmes, des comptes démo, il y en a chez les brokers, il y a zéro souci. C'est déjà commencé par ça, apprendre à se connaître, Ouais. apprendre à trader, et après se dire, bon bah, ouais, moi je vois ça comme ça, après effectivement, c'est de se dire, bon bah voilà, maintenant j'ai deux options. Soit j'ai de l'argent, je vais trader en compte propre. Ouais. Moi je comprends ça, par exemple, moi j'étais trader compte propre. Donc moi je tradais pour moi, donc bah, c'est rigolo pourtant, mais c'est le cas. Parce que bah, je pouvais me le permettre. J'ai déjà gagné bien ma vie avant. J'avais de l'argent de placer, passionné de trading. Donc, bah, tu trades avec Oui, tes sous. évidemment. Ouais. Bon, et puis à l'époque, les profits, c'était pas non plus aussi connu que maintenant. Et c'était pas ce que c'est maintenant. Il y avait à l'époque, il y avait les règles du temps. Fallait faire en un Oui, mois. C'était je me bien, rappelle. bien plus dur que maintenant. Mais finalement, bah, cette voie-là, elle est pour les personnes qui ont de l'argent, qui sont OK de pourquoi pas perdre cet argent, parce que demain, une catastrophe, un gros gap, un gros problème, bah, c'est susceptible de les perdre. Ou alors, ben, j'ai pas ces fonds, ou je veux pas les perdre, je veux pas les risquer. Je vais payer. Voilà, c'est toujours le problème aussi des gens. Il y a des gens qui attaquent directement avec un 100, 200 000, 400 000, des comptes 1 million. Mm. Ça, c'est aussi ça, c'est trop. Quand on attaque en trading, il ne faut pas commencer comme ça. Mais qui vont dire, bah, allez, j'attaque avec un 25 000, un 50 000, un 10 000. Et finalement, il va attaquer avec 100 dollars, 200 dollars. Alors Ouais. qu'il aurait peut-être cramé 2 3 000 sur un compte propre. Parce que son premier challenge qui va cramer obligatoirement, parce qu'effectivement, le trading, ben, c'est pas comme ça, du jour au lendemain, Ouais. il aurait cramé en broker ses sous. Je comprends. Alors, je peux me permettre de te Ouais, répondre ouais, par ouais. une question. Selon toi, quelles sont les qualités requises d'un trader? Juste. Si tu devais me donner peut-être 3 à 5 qualités d'un bon trader. Pour moi, sincèrement, le sérieux, Sérieux, ok. l'autonomie. Autonomie, d'accord. Parce que, alors quand je dis l'autonomie, c'est-à-dire que malgré toutes les formations qui sont présentes, malgré tout ce qu'on voit sur les réseaux, en bien et en mauvais, Ouais. euh, C'est sûr. il faut être autonome. C'est-à-dire qu'il faut être déjà OK avec soi-même quand on Mm. prend son trade. Et non pas OK avec un formateur, avec un copy trader, avec quelqu'un qui envoie des signaux. Non, il faut être OK avec soi-même. Donc autonomie, sérieux. Je dirais qu'il y a toute la partie rigoureux. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait un plan, on s'y tient. Même quand on a peur, même quand on voit que ça se rapproche du SL, bah on le décale pas de 10 Ouais. points. Tranquille, ça marche jamais. C'est pareil quand il y a un TP que finalement on voit où il va. Ah bah non, mais je peux peut-être gagner plus, on décale le TP. Ah, ça marche jamais non plus. Ouais. Donc après finalement, il y a donc autonomie, sérieux, rigueur. Je dirais toute la partie contrôle, self-control, parce que le plus Ouais. gros combat, il n'est pas sur le graphique, il est avec soi-même. Donc, je trouve que c'est ces qualités-là en premier. Et après, d'autres choses aussi que je trouve importantes, parce que j'en vois beaucoup comme ça des traders, l'ouverture d'esprit. C'est le marché qui a raison. Mm. On a beau penser que ça va baisser, ça va monter. On a tous des biais quand on regarde un graphique. On a des biais par rapport à ce qui se passe économiquement, tout le macroéconomie, toutes ces choses-là. Mais non, c'est le marché qui a raison. Même si le monde, il est fucked up, même si ça part en cacahuète, même Ouais. si... et que ça a décidé de monter, ça montera. Ouais. C'est tout. Tu ne peux pas contrôler, Et, évidemment. et ça, il y a beaucoup de gens qui attaquent avec ce biais-là, direct, oh ouais, mais il n'y a rien qui va, truc, et qui toute l'année vont shorter. Alors déjà, ceux qui shortent depuis 10 ans, bah, je pense qu'ils sont en short, ouais, ils sont morts. Une main devant, une main derrière. Bah ouais, et puis ceux qui achètent toute l'année aussi, Ouais. ça peut pas marcher non plus parce que le marché il fait que ça. Et que finalement, bah, si on veut que acheter ou que vendre, bah, c'est pas du trading. Ouais. On ouvre un compte PEA, on met des sous, on achète. Bon, bah voilà, là, si ça monte, j'ai raison, puis on Ouais, laisse c'est pendant pas du 4-5 trading, ans. ça. C'est pas C'est du sûr. trading. Et si on pense qu'il faut vendre, bah, on ouvre un sell pendant un an, et voilà quoi. Mais c'est pas du trading. Donc finalement, il y a aussi ce truc-là de se dire l'ouverture d'esprit, de se dire le marché qui aura raison, peu importe ce que j'entends, peu importe ce que je vois à la Ouais. télévision, Ok. peu importe ce qu'on me dit, ben, c'est le marché qui aura raison. Et c'est là où après, il faut rentrer et prendre toutes les autres compétences en compte avec l'autonomie, l'analyse et de se dire je fais mon scénario, voilà, j'aurai raison, Ouais. j'aurai tort, mais au moins j'ai suivi mes plans et je suis OK avec moi-même. Ok. Finalement, c'est ça. Je comprends.
Euh, donc là, tu m'as dit, donc si je récapitule, non, rigueur, discipline, Ouais. autonomie, sérieux. Et à ça, moi, je rajouterais la patience. Non, ouais, Et c'est clair. c'est pour ça T'as que je te raison. posais la question, selon toi, quelles étaient les qualités requises d'un bon trader? Parce que tout ce que tu m'as listé, pour moi, ça veut dire que les qualités requises d'un trader, la propre firme n'y répond pas. Parce que les arguments que tu m'as donnés, notamment tout à l'heure, quand tu disais euh, que le drawdown permettait une limite pour un trader et que s'il n'y avait pas ce drawdown, par définition, en fonds propres, il grillerait tu vois, tous ses Ouais, capitaux. ouais. Mais ça veut dire pourquoi il fait du trading, ce gars-là? S'il n'est pas rigoureux, discipliné, patient, autonome. Tu comprends? C'est que pour moi, la propre firme rajoute des contraintes qui sont à l'opposé de ce que requiert le métier, c'est-à-dire la patience. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand je regarde les profils qui démarrent un challenge, impatience, ils veulent gagner de l'argent très vite, manque Et d'autonomie. beaucoup, souvent, Ouais, en plus. manque d'autonomie, ils ont besoin qu'on les cadre, ne pas trader pendant les news, une limite de drawdown, etc., etc. Manque de discipline, parce qu'ils sont incapables de tenir un risque management. Pourquoi ils auraient besoin, si tu veux, d'avoir 10% de drawdown, alors qu'en fonds propres, si tu fais 1%, 2% de risque maximum, il faut y aller quand même pour griller 100% de ses capitaux. Donc les gens qui se ruent vers les propres firmes, je n'ai rien contre les propres firmes, c'est là où est tout le propos et la nuance, c'est l'intention, la pulsion qui donne l'envie aux personnes d'aller vers les propres firmes. C'est plus ça la nuance. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je vois les propres firmes finalement comme un grand centre de formation géant, comme un centre de d'accord. formation de football. Ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir 1000 footballeurs qui vont venir, mais il y aura peut-être que 5 pros. Et c'est là où tu as raison, parce que tous les critères ne sont pas respectés. Mais le problème, c'est que tous ces critères-là, ils sont humains. Ils sont pas liés à la plateforme, pas liés au métier des propres firmes. Ils sont liés aux gens qui n'arrivent pas à être sérieux et de se dire, bah, tiens, je vais trader. Nous, on voit, on a des payouts tous les mois, on a des gens qui vivent des propres firmes et qui n'auraient jamais pu le faire en compte propre parce qu'ils n'ont pas l'argent. Je prends un exemple parce que ça me vient, parce on a validé un payout il n'y a pas longtemps. Un groupe qui trade, ils sont 7-8, je pense, Guadeloupe ou Martinique, quelque chose comme ça, dans les îles. Eux, sans les propres firmes, c'est impossible de vivre du trading. Parce que déjà, déposer 10 000 € de fonds propres chez un broker, c'est énorme, c'est énormément d'argent. Je comprends. Mais échouer 10 challenges d'affilée, désolé de te couper, mais échouer 10 challenges d'affilée. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est. Bah, ça fait 1000 €. Hein. Je comprends que ça change des vies, mais qui finit la gueule ouverte par terre, tu vois. C'est ça, en fait. C'est qu'il y a des personnes qui, en effet, sortent de la merde, tu vois. Ça, j'en suis convaincu. Mais tout ce lot de personnes qui mettent toutes leurs illusions, leurs rêves, leurs espoirs dans les propres firmes et qui finalement payent un challenge par-ci, payent tu vois, un shitcoin par-là. Alors ça n'a rien à voir avec les propres firmes, mais je vois ce que tu veux tout dire. ce qui est vecteur de spéculation, les gens vont se ruer dans cette direction. Toi, tu vois ça un peu comme du gamble. C'est-à-dire, Bah, on est plus ouais, proche c'est ça, du en fait. casino, les mêmes Exactement. coins. C'est... Oh, Ouais, je vois, ok. Alors non, parce que ça peut être interprété de manière sérieuse. Mais paradoxalement, les traders qui excellent le mieux en propre firme, et j'en ai vu, c'est les personnes qui ont des risques management ultra agressifs en propre firme. Alors que c'est pas censé être ça, tu vois. Pour moi, c'est un trader est censé avoir un money management mesuré. Et ceux qui excellent le plus vite, c'est ceux qui surfiltrent les setups, rentrent avec 2%, ils valident le challenge et ensuite ils font leur payout de manière sérieuse. Mais toutes ces personnes ultra disciplinées que j'ai vues avec 0,5% de risque, 1% de risque, qui essaient de valider leur phase 1, puis leur phase 2 au bout de 3, 4, 5, 6 mois, en fait, moi, ça me fait de la peine. C'est juste ça, c'est que ça me fait de la peine. Ouais, Parce que je vois ce que tu veux dire. ils reflètent ce qu'est un trader, mais ils n'ont pas la gratification qu'ils recherchent. Ouais, je vois ce que Comprends? tu veux dire. En fait, moi, je vois ce que tu veux dire et effectivement, tu as raison sur l'aspect humain. Mais quand quelqu'un échoue 10 challenges, ça va représenter, par exemple, pour un compte 10 000, ça va représenter 1 000 €. Yes. Il aurait peut-être été cramé, par contre, vraiment 10 000 $ s'il les avait mis en fonds propres. Donc le problème, tu as raison, je pense c'est pas l'outil, c'est comment les gens perçoivent cet outil et se disent, bon bah voilà, ça va changer ma vie, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, je prends un challenge et je vais faire des gros retraits. Ouais. Là tu as raison, mais sincèrement, on pourra jamais enlever l'envie aux gens de trader Ça, c'est sûr. et que finalement, je suis
pratiquement sûr que s'ils font pas sur les oui. propres firmes, ils vont le faire comment? Si c'est pour qu'ils aillent les déposer, on en parlait au début, sur des copieurs qu'on trouve sur Internet, Chez Vantage. voilà, chez Vantage ou autre, Pardon, vendus j'ai drop name. vendus par des influenceurs et tout, qui les déposent sur des signaux de trading, qui suivent des signaux de trading à la lettre, qui les déposent chez un broker sans savoir trader. Dans tous les cas, Évidemment. ça ira dans le mur. Ah, Et je trouve que le seul avantage de la propre firme, même si effectivement tu as raison, le mec qui sait pas trader, il va pas valider son challenge, c'est une certitude. Le seul avantage que ça a, c'est qu'il va pas le valider, mais par contre il va rentrer dans un mode un peu de concours, de challenge, avec quand même des cadres, donc des cadres d'objectifs, des cadres de pertes. Donc ça va le cadrer un petit peu, même s'il va sûrement échouer. Et ça va l'aider à se remettre en question plus vite. Parce que quand tu fais du copy trading ou du signaux, quand ça marche pas, c'est quoi? Ouais, bah, c'est de la merde, c'est ça calait pas, Oui. je vais changer, je vais en trouver un autre. Ouais. Ils peuvent tous les faire, hein. Ça ne changera rien. Mais que là, finalement, bah, la personne, elle va quand même s'auto-analyser avec l'échec en disant, bon, bah attends, il y a un challenge, il y a des cadres, ça de perte, ça de gain, ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est pas ce qu'on m'a envoyé, ou c'est pas. Voilà. Donc je trouve que c'est ça qui crée l'autonomie. Là où tu as raison, c'est après, effectivement, le mec qui sait pas trader, qui a jamais su trader, qui arrive, il envoie un propre firme à 100 000 $. Il y a peu de chances que ça marche, sincèrement. Ouais. Donc, Parce que c'est pas facile. Ton propos, c'est que c'est mieux que les personnes prennent la responsabilité. Comme ça, au moins, elle est dans une démarche proactive de s'améliorer. Plutôt que, voilà, parce que dans tous les cas, une personne qui veut faire du trading trouvera un moyen si c'est pas les propres firmes. Ouais, et puis tous les gens, et ça marche pour tout dans la vie, hein. Dès qu'on s'intéresse à quelque chose, que ce soit trading ou d'autres choses, hein, on veut le faire directement, sans savoir si c'est le moment, sans se dire, bah non, mais d'abord, je vais me former pendant 6 mois, 8 mois avant de toucher une plateforme. Non, non. Bah, ils achètent une formation, c'est cliquer, que direct dans la minute, c'est installé, setup, ils ont été à Darty, écran, là. Je comprends. Et c'est ça pour tout. C'est c'est autre chose, mais j'en connais dans le sport. Ils viennent de prendre une licence, ils vont s'équiper. Chez Gymshark, t'as vu Roland Garros à la télé, t'as décidé que t'allais faire du tennis avec 2 potes à toi. Non, mais c'est ça tous les étés. Hein. Et tu finis à Decathlon ailleurs, t'achètes les raquettes à 400 boules, les trucs, les nanins pour la sueur. C'est même pas faire un service. Et finalement, bah, c'est le même problème en trading et sur tous les autres métiers. Hein. C'est pareil sur le dropshipping, hein, où les mecs directement, Shopify, boum, j'ouvre ma boutique, c'est parti, agent chinois dans tous les sens, puis je t'envoie des 1000, 2000 partout à droite, à gauche et ça marche pas. Et ils ont besoin direct de toucher ce qu'ils apprennent et je me dis, quitte à effectivement, parce qu'ils vont les perdre. Hein. De toute façon, ça sera perdu en compte propre, ça sera perdu en challenge, ça sera perdu en signaux de trading, ça sera perdu en MLM, dans tous les cas, ça sera perdu. Bah, au moins, la propre firme, ça les oblige à trader eux, à pas copier, et à se mettre des cadres de sérieux, et voilà, les SL obligatoires, les drawdowns, le money management, ça les oblige à apprendre ça en direct. Même si effectivement, tu as raison, ça finira sûrement dans le mur. Ouais. Justement, tu fais bien de dire ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai théorisé un concept. On pourra le mettre au montage si tu veux. Non, mais ça va te faire rire. Mais si tu creuses, c'est assez pertinent. Si tu fais, imagine une courbe abscisse ordonnée. Donc, le but, c'est de schématiser la chronologie du scam au fur et à mesure du temps. Ok. Donc, en abscisse, tu as le temps. Ok. Et en ordonnée, tu as le niveau de responsabilité des gens. Ok. Donc, évidemment, la source, c'est moi. Ça n'existe pas. Ce que je dis, c'est juste ce que moi, je constate sur le marché actuellement. Au plus le temps a évolué, au plus on responsabilise les gens pour justifier un scam. Exemple, il y a de ça 10 ans, quand le copy trading n'existait pas, les propres firmes n'existaient pas, les formations n'existaient pas, le scam sur les marchés, c'était je rencontre un pseudo-trader ou un pseudo-banquier qui va investir mon argent. Et j'en connais des personnes qui ont fait un virement comme ça de 60 000, 50 000 euros en pensant que cette personne allait aider à faire de la plus-value. Il y en a encore. Le mec les bloque. Ouais, il y en a encore. Et donc là, le niveau de responsabilité de l'individu, il est à 0. Parce que juste, tu donnes ton argent à une personne tiers et la personne décide de te bloquer, basta. Ensuite, le temps a évolué. Donc ça a commencé à se démocratiser. Là, on a eu la naissance des marketing relationnels, des copy trading. On responsabilise davantage les gens. Tu vois. On leur dit, mais attends, si t'es pas rentable, c'est que tu t'es trompé de lot.
c'est que t'es pas arrivé au bon moment quand j'ai envoyé la notification vu que c'est une exécution marché. Donc là, les gens, ils mettent de l'argent sur tu vois, des comptes d'affiliation, mais ils perdent leur argent. Et ils se disent, bon, j'ai la responsabilité, c'est de ma faute, et c'est ce qu'on essaie de leur faire croire parce qu'on les responsabilise. Ensuite, ça a encore évolué. Il y a eu l'ère des formations. Les gens vendent des formations maintenant. Donc, on se dit, j'achète une formation, on m'a formé, on me délivre quelque chose, on m'a pas scam. Combien de personnes j'ai rencontrées m'ont dit, non, mais lui, ça s'est bien passé, chez lui, le service. C'est sous prétexte qu'il y a une délivrabilité, on se dit, mais à coup pas, tu vois. Alors que non, je veux dire, si on te vend un burger et que tu te retrouves avec une pizza, il y a un scam. T'as beau avoir quelque chose qui est délivré, si tu n'as pas de résultat, que tu n'es pas rentable, il y a un scam. Donc on responsabilise encore plus les gens. Et dans la propre firme, je comprends ton intérêt qui est de, au moins, plutôt que de foutre leur argent dans les copy trading, parce qu'ils le feront de toute évidence. Dans tous les cas, ils iront. Ouais. Voilà, on les responsabilise. Mais pour moi, c'est juste le prochain step. Tu vois. On responsabilise les gens, comme ça ils se disent, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Donc certes, ils sont dans une démarche proactive, cependant, ça ne marche pas, tu vois. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je pense que cette évolution, elle est liée aussi là, au monde et à ce qui se passe. Parce qu'à l'époque, quand tu te faisais, il y a 10-15 ans, tu te faisais scammer parce que tu donnais des sous à un mec qui allait te les investir. Yes. Bon, déjà, c'est que tu avais déjà un peu de sous. Donc tout le monde ne se faisait pas scammer. Donc bon, voilà, je dis pas que c'est parce que tu as des sous que tu peux te faire scammer, mais je veux dire, c'était pas tout le monde. Aujourd'hui, pour moi, le problème, c'est que tout le monde peut se faire scammer. Et là, c'est dû aux réseaux sociaux, et je trouve que c'est dû à la conjoncture et au monde. Moi, je viens d'une petite ville, Châteauroux, centre de la France, pas grand monde qui connaît. Je viens de Châteauroux. Châteauroux. Je viens de Vichy, moi. Ok, c'est pas très loin. Je connais, et je connais bien aussi parce que je joue au rugby et on joue souvent à Vichy. Ah ouais. Et du coup, j'ai de la famille à Vichy en plus. Et truc qu'on déborde complet, faire de l'arbre généalogique. Et donc du coup, c'est vrai que quand t'es dans une ville comme Châteauroux, l'hiver il flotte, il n'y a pas grand chose à faire, voilà, et tu te fais bombarder sur Instagram, TikTok, tout ça, des gens qui ont une top vie et t'en rêves de tout ça. Toi, t'es là, tu t'ennuies chez toi, ça va pas quoi. Ouais. Et tu vois des gens qui t'envoient des boîtes de nuit à 10 000 $, des restos à 12 000, tout ce truc-là, on fait que les gens, ils se sont dit, on a mis l'argent au cœur du problème en disant, non, mais il me faut des sous vite, je veux vivre ma vie vite. Contrairement à l'époque, je prends l'exemple de mes parents, où pour eux, c'est à la retraite. Moi, ils sont à la retraite depuis 1 an, par exemple. J'en parle parce qu'ils viennent d'arriver à Dubaï il y a 2 jours. Excellent. Donc, je leur fais la petite visite de Dubaï. Mais ils sont venus à Dubaï, par exemple, là, me rendre visite, faire le tour, parce qu'ils sont à la retraite. Ouais. Parce qu'ils ont terminé de travailler. Ouais, c'est pas une volonté. Parce que la maison, elle est finie de payer. Ouais. Parce qu'il n'y a plus d'enfants à charge. Parce qu'ils ont les 2 retraites qui tombent, et voilà. Ça y est, ils sont enfin dans la possibilité de le faire. Et eux, ça leur aurait jamais traversé l'esprit à 20 ans, 30 ans, 40 ans, avant que le boulot soit terminé, de dire ah ouais, tiens, moi je veux une Ferrari, je veux un penthouse là. Ça n'existe pas pour eux. On s'achète ce qu'on peut s'acheter, ce qu'on peut pas s'acheter, on ne s'achète pas. Et il y a des moments dans la vie, et à la retraite, c'est parti. Là, on voyage, là, on se promène, là, nana. Mais avant, on bosse. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a mis dans la tête aussi aux gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà, peu importe l'âge, que la vie, elle était facile, que gagner de l'argent, c'était facile, que la vie, elle était meilleure partout ailleurs, que c'était facile partout ailleurs, et que gagner de l'argent, c'était très facile. Sauf que c'est pas vrai, parce que sinon, ça se saurait. Et que gagner de l'argent, c'est pas facile, que la vie, elle est pas forcément mieux ailleurs. C'est ça. Et que du coup, ça, en face de ça, de cet espoir qu'ont les gens, on a mis en face des scams, ou en tout cas des promesses qui sont, effectivement, tu as raison, soit pas tenues, soit dures, ou soit pas pour tout le monde. Parce qu'il y a quand même des belles histoires dans tous les métiers, que ce soit en dropshipping avec les vendeurs de formation de dropshipping. Il y a quand même des belles histoires avec des boutiques qui ont vraiment parfait. Chez les propres firmes, il y a des gens qui font des retraits et ça a changé leur vie. Chez demain, même chez des copies, des memecoins, il y a quand même des trucs qui ont explosé. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde. C'est pas facile. Il y a effectivement une part de sélection de qui on veut suivre, de qui on suit sur les réseaux, de qu'est-ce qu'on regarde. Et hélas, et c'est ça que je trouve dommage, c'est que le contenu sérieux,
il fait moins de vues que le contenu pas sérieux. Ouais, c'est clair. Et tu vois, on fait le podcast aujourd'hui. Je suis persuadé qu'on fait un podcast une semaine à Dubaï, nightlife, où on s'envoie en l'air ou n'importe quoi. Mais non, mais c'est triste, mais ça sera plus regardé. Il y a beaucoup plus de gens qui vont venir regarder cette vidéo-là que du contenu sérieux, on va discuter. Et donc, les gens sélectionnent leur contenu comme ça. Et finalement, ce qui est sérieux, c'est un peu moins vu. Et ce qui fait rêver, c'est plus vu. Donc, c'est plus vu. Donc, du coup, là, ça crée un gros problème. Moi, je le vois avec les influenceurs trading que je cautionne pas. Mais finalement, ils répondent à un problème qui est l'espoir des gens. Et ils envoient des vidéos, des trucs, des lambeaux à toute patate. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qui le problème ? Le mec qui fait le contenu ou les personnes qui vont cliquer ? Tu vois, et c'est ça le gros problème d'Internet. Et du coup, effectivement, ça fait rêver tout le monde. Et tu as raison par rapport à ta courbe. Plus les années passent, plus tout ça, c'est normal. C'est complètement normal dans la tête des gens. Ouais. Et ils achètent, par exemple, dans une année, 4 formations. Oui, et c'est comme ça. Ça peut pas marcher. Si tu achètes 4 formations, c'est que tu as très mal choisi au départ, quand tu as mis ton coup de CB, tu vois. Soit c'est que c'est pas fait pour toi. Et elle est là, la problématique. Et ça, le problème, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et que c'est dommage. Mais ça, c'est un problème qu'ont les gens. C'est un combat qui est personnel, qui doivent eux-mêmes dépasser. Mais tu as raison, c'est triste. Je suis d'accord avec toi. Bon, là, c'est vrai que j'ai fait une aparté en pointant du doigt les scammers. Enfin, c'est un grand mot quand je dis scammer, parce que... Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est utopique ce que je viens de dire. Évidemment qu'avant, les scams étaient beaucoup plus évidents, mais c'est cette nuance en filigrane où les personnes, en fait, se font scammer parce qu'on les responsabilise. C'est ça que j'essaie de dire. Mais là où tu as raison, c'est d'où vient le problème, tu vois. D'où vient le problème ? Est-ce que ça vient des personnes qui forment, des propres firmes, des influx voleurs, de tout ce que tu veux ? Ou est-ce que ça vient aussi de la masse ? Parce que, avec du recul, moi, je me rends compte de quelque chose. Les gens, ils veulent vraiment que tu leur vendes du rêve. Alors moi, j'ai dit non à ça. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de lifestyle ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère bosser dans mon bureau, tranquille. Et c'est dommage parce que... Et c'est là qui est dommage. Parce que tu ferais du lifestyle. Ouais. Et ça se trouve, ça ferait plus de vues. Je vais y songer alors. Et c'est ça qui est affreux. Et du coup, c'est ça qui rend un petit peu et qui rend un peu le métier où les gens ont l'impression que tout est scammé, tout est un problème parce que il y a tout ce lifestyle, il y a tous ces mensonges, il y a toutes ces espérances qui rentrent là-dedans et qui font qu'on oublie ce que réellement le trading, ce que c'est et comment ça marche. Ouais. Et justement. C'est parce que la masse est attirée par ça que moi je dis c'est la sélection naturelle. Si les mecs finissent dans 10 ans à crever la dalle parce que, je sais pas, demain il y a une guerre civile ou j'en sais rien. Je suis un peu complotiste d'ailleurs sur les bords. Mais ce qui justifie les raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, vu qu'ils sont attirés par gratification immédiate, vente de rêve, tu vois, le label vie, etc., alors qu'ils sont déjà pourri gâtés, on est quand même en Europe, on est quand même bien garni, tu vois. On s'en rend compte ici à Dubaï où certes c'est la belle vie, mais on voit aussi les personnes qui viennent là. On sait ce que c'est. C'est pas le pays des droits de l'homme non plus, quoi. mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils vont perdre leur souveraineté, ils vont perdre leur indépendance parce qu'ils sont attirés par ce syndrome de l'objet brillant. Ils sont attirés par ce qui brille. Et la sélection naturelle fera le tri. Ils vont finir, excusez-moi, mais vraiment par crever la dalle. Et je trouve que c'est grave. Il faut prendre le trading au sérieux. Il faut professionnaliser ce métier. Il faut y allouer du temps, de l'énergie, toutes les ressources en fait. Argent, temps, énergie, focus, tout ce que tu veux, il faut s'y consacrer à 200%. Sans se foutre dans la merde pour autant. Il faut garder un emploi, il faut faire ça. Utiliser le levier des propres firmes peut être un bon moyen à condition, selon moi, qu'il y ait les intentions qui sont bonnes, qu'il y ait les fameuses 5 qualités requises qu'on a nommées. Donc rigueur, discipline, autonomie, patience, tout ça. Et là, oui, il y a quelque chose à faire, tu vois. Et moi, en plus, je pars du principe, alors je grossis, je pars du principe qu'en fait, tout est une propre firme. Parce que les gens qui vont chez des brokers, il y en a beaucoup, par exemple, ils ne savent même pas qu'il y a Book A, Book B.
Ouais, Ils sont c'est même vrai, pas ça. conscients de ça. Moi, je pars du principe que si tu es sur un book B, finalement, tu es presque sur une propre firme. Hein. Mm. Parce que tu prends des trades pas copiés, c'est comme si tu faisais un concours. Hein. Mm. Et si tu réussis, bah, ils te paieront. Et si tu réussis pas, et vu que tu vas sûrement pas réussir, ils te paieront pas. Donc finalement, même un broker, pour moi, je trouve que c'est une propre firme. Parce que les propres firmes ont juste mis en avant un système qui est fait depuis des années et des années par les brokers, qui est le book A, le book B. Une propre firme, c'est venez, vous êtes en book B. Voilà, chez nous, il n'y a pas de bouca, à part Ouais, quand vous êtes ouais, je financé. comprends. Ou là, donc en fait, on a le métier, on l'a changé de sens. C'est-à-dire que chez un broker, les gens, ils pensent qu'ils vont être en book bas, direct, ils mettent leur bouca, ils mettent leur dépôt et ils tradent, alors qu'en fait, ils sont en book B. Qu'une propre firme, bah, c'est, non, vous venez, vous êtes en book B, ça c'est sûr, Ouais, au parce que moins, tant que vous n'avez pas perfait, et après, avec les outils de couverture, vous allez en bouca. Et finalement, les brokers, ils n'ont jamais parlé de ça. Je n'ai jamais discuté de book A, book B, ça se fait pas. Il n'y a jamais eu des brokers qui font des podcasts et puis qui expliquent que ça n'existe pas non plus. Et donc, en fait, moi, je trouve que tout est une propre firme. Parce que finalement, bah, personne n'est copié sur le marché. Ce qui est d'ailleurs un vrai problème. Moi, je juge que c'est un vrai problème parce que je trouve que du coup, c'est ce qui décolère complètement, ça change complètement tout le marché. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de book B, le marché ne serait pas pareil. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui du coup ne se reflète pas les vraies décisions prises. Et finalement, bah, je trouve qu'une propre firme, ça a juste mis en avant ce qui se faisait depuis des années et des années. Oui. Et, Mais ça, c'est. Enfin, après, je comprends que tu dis ça. Et justement, je trouve ça fort de ta part d'être, de te montrer publiquement. Parce que j'en connais pas beaucoup, hein, des CEO de propres firmes qui parlent, Ouais, tu vois, ouais, qui ouais. montrent leur visage, etc. Parce que je pense que si je te demande de nous expliquer le business model rentable d'une propre firme, tu serais capable de le faire. Ouais, Et bien ça, il sûr. n'y a pas tout le monde qui sera en capacité. Puis je l'ai déjà fait. Et j'espère que les gens comprennent. Une Oui. propre firme, effectivement, ça a deux leviers pour gagner de l'argent. Les gens qui perdent Et les gens qui gagnent. et les gens qui gagnent. Donc l'avantage, c'est que, comme on dirait, le casino est toujours gagnant. Non, c'est une propre firme, putain. Mais c'est comme ça. Il y a aussi des gros investissements et tout ce qui va avec. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les gens perdent, effectivement, on gagne l'argent du challenge. Et quand les gens gagnent, ils sont couverts, donc on gagne leurs gains. Alors, pas tous leurs gains. Les outils de couverture ne sont pas à 100%. Donc, Ouais. ça marche pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est comme ça que ça marche une propre firme. Et il faut pas mentir aux gens et il faut pas leur inventer des trucs. C'est comme ça que ça marche. Et puis, de toute façon, ça peut pas marcher autrement. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que ça avait changé la vie de personne. Et je suis d'accord, ça change en effet la vie de la personne. Donc, sur le côté draw up. Et sur le côté draw down, est-ce que toi, tu es d'accord avec l'affirmation qu'une propre firme fait moins exposer un trader ou pas du tout? Moi je pense que ça fait moins perdre d'argent à un trader. D'accord. Parce que quand il a perdu 10 challenges, Ok. ça dépend de la taille des challenges, mais si c'est un novice, on va dire qu'il commence, allez, même avec un 25 000, parce qu'il commence pas avec un 10 000, parce que 10 000, il juge que c'est passé, 25 000. Il va perdre 10 challenges, ça va représenter, sans promo, sans rien, 2500 euros. Ouais. Donc il a perdu 10 challenges. 10 challenges, 10 fois 10% de drawdown. Ok. Enfin, Alors, voilà. juste un compte à 100K, c'est à peu près combien? 500 euros, c'est ça? Ouais, c'est ça, à peu près. Plus ou moins. Donc, moi c'est ça pareil qui m'énerve. C'est que on dit, tu as possiblement, la possibilité d'avoir 100K. Oui, Sauf que le drawdown est généralement de 10%. oui. Donc, en vérité, ce que tu peux trader, c'est 10 000. C'est 10 000. Donc, quand je Et le risque. reste, c'est du levier. C'est ça. Quand je risque 1%, c'est comme si je risquais 10%. Donc, finalement, j'ai 10 balles à tirer. Si je risque 1%, évidemment, il y en a qui risquent moins parce qu'ils ont compris ce truc. Mais supposons que j'ai 10 balles. Ça veut dire qu'à chaque fois, je perds 10% par SL et je grille mon challenge. Ça veut dire qu'en 10 trades, j'ai perdu 500 euros. Alors que si je mets 500 euros sur un broker, Ouais. en 10 trades, avec 2-3% de risque, Ouais. les gens vont dire c'est énorme. Ouais, mais en propre firme, tu risques 10% sans t'en rendre compte. Donc supposons 2-3% de risque. Ok. En 10 trades, j'ai perdu 500 euros. Non, mais Et donc, attends, juste, les gens disent et sont convaincus qu'ils s'exposent moins. Ouais. Comment tu contredis ça? Moi, ce que je veux dire, c'est que dans ton exemple, le mec, il met 500 balles, il va risquer 2% ou 3%, donc 10 euros, 15 euros. Quand il va gagner, Ouais. il va gagner 45 euros, 50 euros. Ça, c'est parce qu'il n'est pas assez bon. Non, mais avec 500 balles de capital, Ouais. même s'il fait 10% par mois,
ça Il faut faire plus. C'est pour ça, c'est la sélection naturelle. Ah ouais, non, mais là, on est sur des perfs. Voilà, mais déjà, Tous si les jours, déjà, je t'en montre. déjà, s'il n'arrive pas à faire 10%, on va Ouais. prendre le bas. Bon, c'est qu'il ne fera pas 40. Mais même s'il en faisait 30, 10%, même s'il en faisait 30, ça va représenter 150 euros. Et là, je rejoins au départ, c'est ça qui est pas bon, mais c'est la réalité. Qui s'est lancé dans le trading pour gagner 150 euros? Ça, c'est sûr. Personne, même si c'est un problème. Parce que la réalité, c'est que on commence pas par gagner beaucoup quand on sait pas faire. Ouais. Mais c'est quand même les gens qui se sont dit, tiens, je vais me mettre au trading, c'est pas pour gagner 150 euros. Donc du coup, la propre firme, elle vient contrecarrer ça en disant, si tu avais 500 euros, tu aurais gagné 150. Ouais. Par contre, chez nous, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu y arrives, effectivement, et là, c'est là où c'est pas facile, parce qu'il y a quand même un challenge. Mais par contre, c'est pas 500 euros que tu vas gagner. Forcément, même en faisant un retrait détente 3-4%, ça sera 3-4 000 euros. Et donc, ça, voilà. ok. Ça, ok. Par contre, si tu fais les calculs, que tu démarres avec un capital entre 500 et 1000 euros, ce qui, les gens sont normalement en capacité d'y arriver s'ils sont en capacité de payer des challenges, et que tu rajoutes 10% de ta balance manuellement avec ton salaire par mois. Ouais. Et qu'en plus de ça, on suppose que tu fais une moyenne de 20%. 20%, c'est que d'hier, avec 2% de risque. 20% par mois. Ouais, 20% par mois. Bon, moi, par exemple, je trouve que c'est beaucoup. Mais bon, ça, c'est d'autres... C'est pas beaucoup. Après, ce sera l'occasion qu'on fasse un autre podcast. Parce que moi, tous les jours, je vois des élèves qui font 40, 60, 70%, 100%. Avec 2% de risque, quand tu sais ce que tu fais, quand tu comprends la liquidité et que tu chasses des risques-reward de 1 pour 30, 40, oui, tu scales rapidement. Et ça, c'est juste que les gens, c'est bien pour les personnes qui font 2-3 R, les propres firmes. C'est bien pour eux, parce qu'ils ont un win rate qui leur permet et ça peut vraiment changer leur vie. Mais quand tu vises l'excellence et que tu vises pas juste être bon, tu peux scaler vraiment très rapidement. Donc je reprends juste pour le calcul. Tu rajoutes 10% de la balance par mois. J'avais fait le calcul. Avec un capital, on va dire 500 euros, et tu es en capacité de faire ne serait-ce que 20% par mois en compound. En moins d'un an, tu scales tes 500 euros à plus de 10 000. 10 000 euros, tu fais 20%, ça change une vie. Je sais pas si ça change une vie, mais oui. Je vois ce que tu veux dire. Pour quelqu'un qui en a ras le cul de son boulot et qui touche un SMIC, il prend 2K. Moi, je trouve que et là, c'est d'autres avis, parce que là, on est sur l'aspect trading pur et dur. Oui, moi, je trouve que 20% par mois, c'est pas si facile, et c'est pas la moyenne et ni le standard. Donc, moi, je peux difficilement prendre les chiffres, tu vois, des stades de Mbappé ou Vinicius, tu vois. Ok, tant mieux s'il y a des gens qui font 20% par mois, 240% par an, magnifique. Et ils n'ont pas assez travaillé. Ils n'ont pas assez bossé, les mecs. Non, parce que je te jure, ils pensent qu'un croisement de moyenne mobile ou juste un break de la structure, breaker block, PD erase. D'ailleurs, tu es sur les concepts ICT ou pas du tout? Non, ok. Bon, j'allais faire un coup de gueule là-dessus. Non, tu sais, pour la petite info, je suis et attention, je le dis ouvertement, hein, je suis pas, je vais pas dire, c'est pas que je suis pas bon trader, mais j'ai pas d'attirance, parce que en fait, je trouve que long terme, c'est ennuyeux. Mais j'ai ça avec tout dans ma vie. Je me lasse. Donc rester 8 heures devant des bougies vertes et rouges, c'est pas mon délire. Tu peux choisir les couleurs. Donc c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Donc moi je trade plutôt, je vais faire mon analyse. Yes. Voilà, je vais faire mon analyse et je vais suivre mon plan dans la journée. Je vais me faire une analyse de baisse, une analyse de montée, et ça va forcément exécuter un des deux. Ok. Voilà, le marché qui décide, et donc le flux, et je vais prendre mon trade, et voilà. Ah oui, tu te prends pas la tête, ok. Donc parce qu'en fait, je suis meilleur en mental. C'est en ordre limite ? Ouais, meilleur en mental et en psycho qu'en trading pur et dur, techniquement. Mais je n'ai pas de souci à le dire. Hein. Mais en fait, j'ai appris que techniquement, tous les concepts du monde, hein, et tout ce qui veut et tout ce qui va, c'est pas le problème, c'est que le mental le problème. C'est-à-dire que on peut trader comme on veut. ICT, les OPR, les suivis de tendance, les bandes de Bollinger, les Ishimoku, tout ce qu'on peut faire. Le seul truc qui fera qu'on perfera et qu'on sera là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans,
c'est dans la tête. C'est sûr que c'est le mental. Donc du coup, effectivement, mais après, il faut être un très bon cuisinier pour faire du bon sucré salé. Ouais, bien Tu sûr. vois. Donc, quand tu mélanges RSI et order block, les résultats sont pas forcément au rendez-vous, selon moi. Tu vois. Ouais. Donc, oui, tu peux être rentable avec tout, mais Je vois pas, par exemple, moi, ceux qui traitent Bollinger ou Ishinfu, je comprends pas, tu vois. pareil. Mais il y t'en en a as qui font qui ça, gagnent de et l'argent. t'en as qui font ça depuis 20-30 ans, C'est ça. et qui gagnent des sous. Mais Moi, je finalement, suis sur les concepts ICT. Et je le dis, ceux qui sont le moins rentables, c'est ceux qui traitent la smart money. ouais. Sur le peu de gens qui restent rentables, là, tu vois, sur le peu, ce sont des retails. Et nous sommes d'ailleurs des retails, même nous, on trade la liquidité et tout ça. Donc je suis d'accord, il y a probablement plus de personnes qui sont rentables en Ishimoku qu'en smart money. Mais quand tu as un bon edge sur le marché, y compris technique, même si le mental finit toujours par gagner, je considère que c'est quand même un levier énorme parce que et ce sera l'occasion qu'on en discute. Ouais, Je te avec montrerai plaisir. que c'est possible de faire du 20, 30, 40%. C'est possible en fait. Quand tu as 2% de risque, ce qui est franchement ne pas se surexposer, et que tu prends d'hier, mardi, tu vois, tu prends d'hier, mardi, début de semaine, que tu coupes ta semaine, tu as pris 20%. Tu vois. Et t'es qu'à la première semaine du mois. Mais déjà, rien que ce que tu as dit, les gens le font pas. C'est-à-dire que tu as pris Oui. d'hier, tu as coupé ta semaine. Oui, mais tu vois, on en revient au problème, c'est que les gens sont pas disciplinés, Ben oui, rigoureux, autonomes, patients. c'est pour ça que je te disais que pour faire ces stats-là, on est sur des profils, et c'est ce que je disais, tu vois, sur le top, Mbappé, tout ça, tu as la comparaison. Mais en fait, avant d'en arriver là, il y a un chemin qui Mais c'est ça. est énorme, et que du coup, la réalité, la Ouais. réalité, c'est que bah, ça, les gens n'y arrivent pas, parce que quand ils font leur d'hier, Ouais. après, Ils continuent, ils continuent. ils rendent l'argent au Et ils marché. rendent tout l'argent. Et c'est comme, et finalement, et ça vaut pour tout le monde. Et c'est le C'est problème ça. de tout le monde. C'est comme au casino, le mec qui va, il a gagné 500 balles, au lieu de sortir, il continue, puis finalement, ça finit poubelle. Mm. Et ça, les problèmes, c'est que les gens, et c'est là où je dis que c'est le mental qui prime, plus que du coup la technique, Parce qu'ils s'arrêtent pas, justement, parce qu'ils ils s'arrêtent rendent pas. Et l'argent. que finalement, toi, t'as pris le mec qui va prendre d'hier, parce que, bah voilà, top, mais il va continuer, il va finir à moins, ou peut-être finalement à 2R, ou peut-être même poubelle, hein, le compte, hein, peut-être parce qu'il va tilter, il aura eu d'hier, il va faire une descente, là, ça va le vriller. Ça peut finir poubelle. Bah, même le mec qui est moins bon, techniquement, qui va faire que 3R, mais Ouais. qui lui va pouvoir appuyer sur off Ouais, et quitter l'écran, et ben il ira plus il a dessous un edge. que le mec qui techniquement va faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les institutions, ils sont pas qu'un seul à trader. Hein. T'as les risques, t'as les personnes qui gèrent le risque, t'as les Évidemment. personnes qui font l'analyse, et t'as les personnes qui font l'exécution. Bon. Ouais. À part Kerviel qui faisait tout. Mais sinon, les gens se mettent ces statures-là en disant bah voilà, au moins je suis sûr de pas m'envoyer en l'air. Mais le problème, c'est quand tu fais que toi, quand tu es tout seul devant tes écrans, et c'est là l'autonomie, et bah tu t'arrêtes pas. Et ça va finir poubelle, et ça va finir que tu n'auras personne qui va te dire non, mais c'est bon, l'objectif il est fait, bonne journée, hop, c'est coupé, au revoir, rentre chez toi. Et là, vu qu'il n'y a personne, tu c'est devant donnes- ton écran, tu continues et tu t'envoies en l'air. Quand tu donnes l'exemple de Mbappé, alors je suis pas très foot moi, Moi non je suis plus, pas hein. trop. Le pire, c'est Mais que- on est d'accord que c'est peut-être voilà l'écorce de l'écorce, c'est le top 1% si ce n'est 0, Ah ouais, Ok. je pense. Ouais. donc c'est l'excellence. Pourtant, tout le monde, tous les traders s'accordent pour dire que le trading est le métier le plus difficile au monde. Ouais. Alors pourquoi ils prennent pas ça comme quelque chose où tu devrais viser l'excellence plutôt que juste être bon? Tu comprends? Ouais. Le sujet, c'est que ce que tu dis, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui exécute, des analystes, des traders, un mec qui gère le money management. Tu as différents pôles. Tu as même tu vois, des cellules psychologiques, Ah ouais. carrément dans un hedge fund ou quoi. On doit, nous, en tant que traders Même les particuliers, lancers de indépendants, nains. gérer tout ça. On doit gérer 18 métiers à la fois. Tu n'as pas le choix d'être excellent. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu te fais bouffer par le marché. Parce que je suis désolé, avec du 2-3R, à moins que tu aies justement des gros capitaux et que tu sois en capacité psychologique de prendre 2 trades par mois, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je viens comme toi du centre de la France, etc. Pas une thune, tu vois, mère au foyer, mon père chauffeur routier. Il faut scaler. Et pour scaler, il faut être excellent. C'est soit tu as les capitaux et tu peux te permettre de prendre 2 trades par mois, soit tu n'as pas les capitaux et tu comprends la vraie lecture du prix et tu es capable de prendre des gros mouvements. Ouais, t'as raison. Et les gens ont oublié ce truc-là. Ils ne sont pas dans une posture où ils peuvent se satisfaire d'être bons. Bah, déjà, et le problème, et c'est ça le problème des gens, c'est qu'avant d'être excellent, il y a un chemin derrière Ah oui, d'années et d'années et d'années d'entraînement
Ouais. de travail et les gens, ils veulent être excellents demain. C'est Et ça, ça. c'est impossible. Alors attends, juste pour que les gens soient au courant, je ne me considère pas comme un excellent trader, mais c'est ce que je vise. Ouais, ouais. Tu vois, c'est ce que je vise parce que j'ai conscience que le trading, c'est pas hop, j'appuie sur un bouton et Ça monte ou ça Inch'Allah, comme descend. ils disent ici, Ah ça ouais. passe, tu vois. Non, j'ai conscience que je dois vraiment tout contrôler, tout maîtriser. Ma psycho, mon mental, ma technique, mon exécution, mon risque, tout. Et j'y vais pas à moitié, j'y vais à 100%. Moi, quand je me formais, j'ai souvenir de passer des heures et des heures sur le graphique, à prendre des notes pour comprendre comment le prix bouge de liquidité en liquidité. Et les gens n'ont pas fait ça. Ouais, et ne font pas ça. Mais du coup, la grosse problématique, c'est que, et on en revient, c'est qu'il est propre à la personne et mental, Oui. et qui fait qu'en fait, peu importe ce qu'on leur mettra dans les mains en outils, en formation, en conseils, ils feront quand même ce qu'ils veulent faire. Et oui. Et, Ouais. et là, souvent dans la mauvaise voie. Et que c'est là où je dis que, et finalement, quitte à ce que ça se passe comme ça, je trouve que le bienfait des propres firmes et l'autonomie et une partie de sérieux parce qu'on te cadre. Ouais. Maintenant, c'est pas facile, c'est clair. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, tu apprends l'autonomie et tu apprends le cadrage. Et Yes. même si tu vas effectivement, et tu as raison, ça va pas être simple, que demain, trader en compte propre. Moi, par exemple, je trade en compte propre pour moi, mais je me le fais plus pour argent de poche et combattre l'inflation que pour gagner ma vie, parce que j'en ai pas besoin pour gagner ma vie. Et du coup, j'ai de la chance qu'avec peu de pourcents, ça représente des sous. Mais je le fais plus dans cette façon-là. Et après, il y a aussi comment on perçoit le trading. C'est quoi? C'est pour gagner ma vie, mais c'est pour la gagner comme je la gagnais avant. C'est pour gagner 10 fois ce que je gagnais avant. C'est pour changer de vie totalement. Il y a tous ces paramètres-là qui font qu'il y a aussi des gens qui attaquent le trading avec des espérances qui ne peuvent pas marcher. Parce que le mec qui me dit, bah tiens, j'attaque, j'ai 1000 euros, dans 3 mois, je veux quitter mon job. Et puis tu sais quoi, quand tu l'auras fait, fais-moi un tuto, hein. Parce que celui-là, on va le vendre, hein. Ça peut pas marcher, tu vois. Enfin, Ouais. et il y a tout ce problème-là qui du coup, fait que les gens, ils sont un petit peu biaisés et ça, c'est dur. Mais par contre, on a aussi des profils de gens sérieux qui, oui, dans une année, vont peut-être acheter 10 propres firmes. Mais ils vont quand même en réussir 3 dans les 10 et faire 2 retraits. Et ça aura représenté pour eux beaucoup plus d'argent que s'ils avaient mis en compte propre. Parce que nous, quand tu perds ton compte, tu t'arrêtes à moins 10%. 10%, c'est fini. Il y a des gens, leur compte propre, c'est fini à moins 100%, hein. C'est quand ils l'ont envoyé en l'air Oui. complet. Ouais, je suis d'accord. Et t'as des mecs qui te l'envoient en l'air complet en 48 heures, hein. Chez les brokers, hein. Mais En la somme 48 heures, d'argent ils te les perdu est envoient. la même. En termes de pourcent, t'as raison. Mais en termes bruts, monétaires, Bah, c'est vrai et pas vrai. si Parce tu as que- tradé, si jamais tu as pris dans tes moyens, si tu comptais mettre 10 000 chez un broker et que tu as acheté un propre firme 10 000, tu vas perdre moins. Maintenant, je vois ce que tu veux dire. Si tu prends que la partie marge, donc tu achètes un 100 000 et tu vas quand même en acheter 10, bon, ça fera toujours que 5 000 au lieu de 10 000. Oui, en fait, c'est ça. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, la quantité d'achat fait qu'à un moment donné, ça se rapproche presque du broker. Ouais. Sauf que quand tu vas être arrivé à ton 5e propre firme, Hmm. j'espère, et là, c'est encore une fois, c'est l'humain et c'est propre à chacun, que tu auras évolué à chaque fois. Que quand tu. J'espère pour eux. Voilà, que quand tu mets une fois tes 10 000 chez un broker, tu vas te les envoyer en l'air une fois, tu vas en tirer les conséquences, et si tu veux reprogresser, va falloir redéposer. Hmm. Et là, du coup, ça crée un problème, parce que nous, c'est-à-dire qu'en 10 fois, tu auras cramé 10 fois un compte 100 000, tu auras cramé 5 000, c'est vrai, mais tu auras tradé pendant 10 fois, peut-être pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, tu vois, et tu auras quand même progressé. Si tu en tires les conséquences, que tu es sérieux, que tu as ton journal du trading, que tu fais gaffe. Si tu fais ça n'importe comment, que tu t'en fous, bon, c'est sûr que non. Mais si tu le fais seulement, tu auras tiré les conséquences de tes 8 mois de trading. Si tu déposes 10 000, le mec qui vient d'arriver, 10 000 chez un broker, Ouais. déjà 6 mois, jamais il les tient. Il va les cramer en 15 jours, un mois, mais 100%. Et tout con, hein, nous, Bah. nous on le voit. Ah ouais, j'avais pas vu j'avais pas vu qu'il y avait la Fed. Bah, fais ça avec ton compte propre, hein. Vas-y, va prendre un trade, toi. Laisse un trade courir pendant la Fed. Ah bah, c'était dans le mauvais sens. Appel de marge liquidé, hein.
Je vais dire, Si tu risques 1%, 2%, à la limite, tu te prends du slippage 3-4 R, mais tu grilles pas ton compte, non? si le SL c'est pas bon, si truc, attends, tu verrais, il y a des gens ils traitent sans SL et tout, hein, c'est hardcore. Hein. Alors oui, mais ça, c'est... S'ils Ah ouais, traitent sans SL, pourquoi ils devraient pas être sur ce podcast, déjà? non mais il y a des gens qui disent, je suis devant l'écran, j'ai pas besoin d'SL. Le mec, il a même pas compris à quoi ça servait, tu vois. Mais Ouais. c'est la Oui, réalité mais s'il a pas de du SL, oui, trading. il va griller. Mais tu te rends compte, moi je parlais la première fois qu'ils faisaient son dépôt. Tu as des gens, la première fois qu'ils font leur dépôt, le concept de risk-reward de RR, ils l'ont pas. Le concept de SLTP, ils l'ont pas. Ou ils l'ont, mais ils l'ont pas compris. Et ils s'envoient en l'air, je te promets, hein, en une semaine, 15 jours. Hein. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ils vont pas nous le dire dans les commentaires parce que c'est pas joli à dire, mais je pense que. Et c'est vrai. Qui n'a pas envoyé son compte? Je parle à l'époque, c'est vrai que pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est un peu moins, mais ceux qui tradaient chez des brokers avant, il y a 8 ans, il y a 7 ans, quand il n'y avait pas les propres firmes, qui n'a pas envoyé en l'air son premier compte de trading? Moi, je l'ai envoyé en l'air, mon premier compte de trading. Hein. Et c'est comme ça. Je l'ai envoyé en l'air par tiltage, parce que je fais pas attention, parce que tu as des gens, ils regardent même pas le calendrier éco de la semaine. Hein. Et c'est vrai. Ils regardent même pas le calendrier éco de la semaine. Et t'en as, ils disent, ouais, mais moi, si je préfère trader les news, c'est plus volatile. Ok. Bon, bah top. Donc, t'es trader de news. C'est le niveau max complet, c'est de trucs où il faudrait être l'excellence complet pour naviguer là-dedans. Tu vois, c'est comme si le surfeur, il arrive, au lieu d'aller faire un cours d'initiation avec des vagues comme ça, lui, il attaque comme ça, direct. J'y vais avec la planche tout droit. Et ça peut pas marcher. Et le problème, c'est que les gens font ça. Mm. Bah, du coup, sincèrement, je pense, et je dis pas ça parce que je dis pas ça pour Wiget, je dis pas ça parce que pour l'industrie, je le pense vraiment que faut mieux aller se faire 10 challenges Profirm pendant 8 mois en en tirant les conséquences, à chaque fois qu'on crame en prenant une leçon, en se parlant à soi-même, en analysant ses erreurs, que en allant chez un broker et déposer 10 000. Ouais. Tu as des vidéos éducatives sur quand une personne achète un challenge? Non, Ça peut être une idée. on est dessus. Je sais pas quand le podcast sortira, ça se trouve, ça sera déjà le cas, mais je pense pas. On est en train de travailler dessus, sur une académie Wiget, où on veut faire du contenu. Alors, on n'est pas là, on n'est pas formateur trader, donc c'est-à-dire qu'on remplace pas le boulot des formateurs traders, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour donner nos billets de marché, parce qu'on reste une plateforme. Mais par contre, on est là pour donner les concepts, comment ça marche, comment appréhender une propre firme. Au moins, comment mettre un stop loss. Utiliser C'est la quand même plateforme, les stop loss, les risques reward, quand même les gros concepts, que ça soit ICT, que ça soit les OPR, que ça soit du swing, enfin tous ces Ok, vous concepts-là. travaillez, Ouais, et ça va arriver incessamment sous peu dans les prochains 60 jours. On travaille là-dessus. Et justement, parce que tu as raison, que la question, elle est bonne. On dit souvent, et en plus, j'ai plutôt un franc-parler, donc ça ne me dérange pas de dire la vérité sur le business de la prof-firme. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux? Eh bien, ça, on peut le éduquer faire. les gens. Ouais. Voilà, ça, on peut le faire, éduquer les gens. Maintenant, ceux qui voudront être éduqués, ils viendront, ils se feront éduquer. Ceux qui veulent pas, eh bien, ils veulent pas. Voilà, nous, c'est pas nous qui choisissons les clients, c'est les clients qui nous choisissent. Donc, c'est comme ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, on peut au moins essayer de les éduquer plus proprement. On va essayer de faire un concept. Il va y avoir pas mal de live avec des invités. D'ailleurs, tu vois, ça sera un plaisir. Des invités sur des domaines, la crypto, les propres firmes, des traders, des formateurs, des concepts, tout ça. Ouais. Plein de gens de l'univers des finances. Aussi, tu vois, Ça, c'est cool. de l'avocat fiscaliste, de l'expert comptable. On a souvent ces questions-là. Enfin, avoir cette structure sur l'académie pour que les gens ils en sortent grandis et essayer de passer à l'étape suivante dans leur trading. Mm. Bon, et là, encore une fois, ça s'adresse à l'humain et il faut qu'ils écoutent. Faut qu'ils suivent les conseils, faut qu'ils soient OK à s'autocritiquer et ça, c'est pas forcément OK pour tout le monde. Ouais. C'est une très bonne idée. Ouais. Je pense que ça peut permettre pour les personnes au moins d'avoir de quoi démarrer, au moins les fondamentaux. Ouais, et puis en fait, là où tu as raison, c'est que tu te dis, bon, bah tiens, je vais aller acheter un challenge, je sais pas, aller $150. Allez hop, je vais acheter un challenge $150, 150 balles. Bon, bah finalement, est-ce que à ce moment-là, c'est pas là où je vais mettre dans le panier cette académie et
C'est ça. Pour me dire, bah, tu sais quoi, j'attaque mon challenge, mais en plus, je prends l'académie avec un peu de chance, et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aussi être chez un formateur indépendant à côté, tu vois. Ouais. Et de se dire, bon, bah voilà, là, je mets vraiment toutes les chances de mon côté. J'ai l'académie de la propre firme, j'ai mon challenge, même si, encore une fois, quand tu commences, c'est mieux d'attaquer par un free trial. Mais je comprends que les gens veulent attaquer direct avec des sous, des nanas, Oui, oui. l'adrénaline, bon, voilà, j'ai pas de souci, j'arrive, je comprends ça. Donc, l'appât du gain. donc bon, pourquoi pas. Et d'avoir ce panel-là et de me dire, bon bah voilà, maintenant je me pose, je prends du temps. Les soirs, je me fais les lives, je me fais la journée, la formation de mon formateur. Boum, j'ai mes outils, j'ai tout. J'ai mon univers. Et c'est vrai que ça manquait chez nous. Il y a des propres firmes très grosses. Je prends un exemple, FTMO, parce que c'est une des plus grosses, et puis c'est une propre firme sérieuse, FTMO. C'est comme celle qui se crée tous les jours, qu'on voit passer et qui on ne sait pas si ça paye, on ne sait pas nana, même si FTMO ils ont aussi quelques casseroles, mais ça reste quand même une profirme sérieuse. On ne peut pas dire que c'est pas sérieux. Qui ont leur académie et tout, et en fait il y a besoin de ça. Le seul truc c'est qu'avec WeGet Funded, on essaye d'évoluer au fil du temps, au fil de nos clients, au fil de ce qui se passe chez nous. Effectivement, ça a pris de l'ampleur. On a plus de 5500 personnes sur Discord. Enfin, là, et aujourd'hui, on se dit, bah non, mais on doit mettre ça en place. C'est obligatoire. obligé. Comme on est en train de travailler sur d'autres features qu'on doit mettre en place. Et au fur et à mesure, on essaie de la faire évoluer. Au niveau de ton marché, tu dirais que les personnes qui prennent un challenge chez toi, ça fait à peu près combien de temps qu'ils traitent? C'est les débuts, c'est mature, Non, c'est des non, débutants? en fait, il y a deux cas. On a les débuts. Ok. Des gens qui attaquent parce que ça leur fait perdre de l'argent en fonds propres, parce qu'ils viennent Ouais. d'attaquer, ils prennent un petit challenge, Ouais, et ouais. voilà. Donc la partie novice. Et après, on a l'autre partie où tu vois que c'est plus expérimenté, avec des concepts de trading un peu différents. On le voit à l'analyse, en fait. Et où là, on est clairement sur des gens qui, avant qu'on existe, étaient sur d'autres propres firmes Ouais. et qui sont passés chez WeGet Funded parce que bah, francophone, le sérieux, peut-être la réputation, parce que ça leur plaît, voilà. Ouais. Donc on a vraiment les deux styles. Maintenant, on le voit aussi sur la taille des comptes. Effectivement, les clients plus matures, les traders plus matures, on les voit sur des plus gros comptes, les novices sur des plus petits en termes de budget et de panier moyen. Donc on a finalement les deux et c'est ça qui est intéressant. Ok. Oui, je te posais la question parce qu'en fait, jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit sur les propres firmes, c'est aussi à travers moi, mon prisme et ma réalité, vu que les personnes à qui je m'adresse sont généralement des personnes qui ont 3 à 5 années dans le trading. Mais il est clair que si une personne vient de débuter et qu'elle va par exemple chez toi, bah, elle est mieux chez toi que chez je ne sais qui, voilà, telle propre firme frauduleuse où elle est sûre de ne pas avoir de payout ou qu'on va lui inventer une règle, hop, Ouais. tu vois, Bah, hop, on te baisse ton challenge. Donc c'est plus, voilà, tous les propos, je tiens quand même à le nuancer pour les personnes qui regardent la vidéo, tout le débat qui vient d'avoir lieu, les arguments que j'ai donnés et mon point de vue, c'est issu de ma réalité, mon prisme, le marché à qui je m'adresse, des personnes qui ont plus d'expérience et où moi je me dis, mais avec ton niveau, qu'est-ce que tu vas perdre du temps? Mais pour quelqu'un qui va être éduqué, qui va être accompagné, qui est sûr d'être avec tu vois, une propre firme sérieuse, qui paye ses clients, etc. Là, let's go, tu vois. et, Là, je te rejoins là-dessus. et en plus, je trouve, et ça, faut pas l'oublier, que en plus, une propre firme, faut aussi qu'elle aide. Et ça, c'est ce que je conseillerais aux gens. C'est-à-dire qu'avec ces payouts, Hmm. on est bon trader, on fait des payouts. Et ben ces payouts-là, ça devrait constituer un compte de capital propre. C'est-à-dire qu'avec les gains qu'on fait de propre firme, là, on devrait les mettre chez un broker. Eh oui. Les trader en compte propre avec une autre méthodologie, parce qu'on n'a pas la même méthodologie propre firme que broker. Donc ça sert aussi à faire ce levier-là, Oui. à aller gagner ses premiers sous, à aller gagner des sommes qu'on n'aurait pas pu déposer chez un broker et les mettre chez un broker pour assurer l'avenir. Et ça, c'est important aussi de faire ça. Il y a des gens qui le font, qui comprennent ça et qui font ça. Après, t'en as qui ne le font pas parce que quand ils gagnent, ils en ont besoin pour vivre ou pour là. Donc Ouais. ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, ça aussi, c'est un bon levier de mixer ces deux choses-là. Finalement, Mhm. c'est pas incompatible. Mais là encore, il y a encore une autre friction qui vient. C'est déjà sur l'autre personne que je connais parmi les traders, il y en a très peu qui valident des propres firmes. Enfin, qui vont chez les propres firmes. Ceux qui vont chez les propres firmes, il y en a très peu qui les valident. Et ceux qui les valident, il y en a très peu qui font des payouts. Et ceux qui font les payouts, il y en a très peu qui les utilisent pour ses fonds propres. Donc au final, quand tu regardes, enfin quand tu questionnes pourquoi tu vas chez les propres firmes, bah, pour m'auto-financer.
Donc l'intention est pas si bonne. Mais je n'ai connu encore aucun trader qui a utilisé la prop firme pour ses fonds propres. Ouais. Et je comprends pas pourquoi ton intention, pourquoi ce que tu dis, tes paroles, sont en désaccord avec tes actes. Il n'y a pas de mal à la limite à vouloir être funded pour accélérer le processus. Mais cet argent, fais-en quelque chose. Ouais. Les gens pensent que avoir le diplôme de la propre firme et avoir son payout, c'est réussir sa vie. On les voit, le truc, il est bien accroché dans le bureau. Regarde, papa, maman, je suis content. J'ai fait mon payout. FTMO est fier de moi. Mais en soi, tu n'utilises même pas ce levier. Parce que cet argent, tu en fais quoi? Je rachète de nouveaux challenges parce que je veux être max allocation. Ouais. Donc tu recherches le prestige ou tu recherches à gagner de l'argent? Tout gagne prestige versus profit, je sais pas si tu connais. Ouais, en fait, le gros problème, et c'est là où que les gens doivent comprendre, c'est que nous, les propres firmes, on est un levier. Mais avant, il y a toute leur situation personnelle. C'est-à-dire que déjà, si tu traites pour gagner ta vie à l'instant T, parce que tu as quitté ton job, parce que tu n'as pas de travail, parce que oui. déjà, ça va être compliqué. Si tu as un boulot, que tu fais du trading en plus, que pour te faire un capital, là, déjà l'approche elle est meilleure. Et là, tes payouts, vu que tu n'en auras pas besoin, vu que tu as déjà un boulot, tu vas pouvoir les mettre pour un compte propre. Donc là, c'est encore une fois, c'est tout l'aspect humain, personnel de comment est ma situation et comment je la gère avec les propres firmes pour réussir. Mais c'est clair que, et je m'en suis jamais caché, je l'ai toujours dit, les challenges, c'est pas facile. Voilà, c'est pour moi un très bon levier pour gagner des sous et se constituer réellement un capital pour trader, mais il faut le faire. C'est le cas. Et ça permet de ne pas s'envoyer en l'air quand on ne sait pas trader chez des brokers des sommes plus importantes. Maintenant, il faut faire attention. Et là tu as raison, je rebondis sur la partie scam qu'on parlait au début. Il faut faire attention. Toutes les profils ne sont pas bonnes. Toutes les pubs qu'on voit ne sont pas bonnes. Je ne dis pas ça que pour Wiget, mais par exemple, nous, on a un canal Discord ouvert avec 5000 personnes. Si tu scams les gens, 5000 personnes sur Discord. T'inquiète pas que la formation elle circule. Ça va vite, hein, que ce soit le Trustpilot, le Discord, le tout. Même si on a toujours des gens pas contents, c'est plus facile de se plaindre que de dire que ça s'est bien passé, ça c'est comme ça. Mais je veux dire, ça faut faire attention. Faut aller regarder. Ok, là, je viens de voir une propre firme, putain, un truc de fou, réduction de fou, je la connais pas, les nouvelles, propre firme exotique qui vient de sortir, putain. Va checker un petit peu les réseaux, va regarder les Discord, va regarder un petit peu tout ça, parce que là, tu as raison, il y a aussi des scams en propre firme et il y a aussi des gens du coup qui mettent tout le monde dans le même panier. Là, je pense à ceux qui regardent la DIO qui disent ouais, bah, propre firme, c'est du scam, nana, ils m'ont jamais payé, nana. Ok. Faut bien la choisir, faut faire attention où on va. Comme il faut faire attention comment on trade, c'est exactement pareil. Et ça, c'est important, je le dis aussi parce qu'on l'oublie un peu. Toutes les propres firmes ne se valent pas. Il y a des sérieuses et des moins sérieuses. Il y en a qui disent la vérité, il y en a qui disent moins la vérité, il y en a qui cachent direct, il y en a qui ne les cachent pas. Tu as toute cette partie-là. Et ça, il faut faire vachement attention. Mais par contre, moi, je reste persuadé que c'est un bon levier pour aller gagner des sous et les mettre, pourquoi pas, là, sur du compte propre pour pouvoir après être autonome. Voilà. Et dans tous les cas, ça aurait permis de ne pas s'envoyer en l'air sur un broker. Parce que quand on vient d'arriver dans le trading et qu'on dépose ses premiers 1000 euros chez le broker, et je dis bien qu'on vient d'arriver, hein, pas on a 3-4 ans, qu'on vient d'arriver, 100% on se le met dans le mur. Obligatoire. Obligatoire. Donc finalement, c'est mieux de se mettre son premier challenge dans le mur à 100 balles et de se dire, ok, là j'en tire les conclusions, j'en reprends un. Et puis peut-être au bout du 6e, il aura auto-progressé. Et il sera auto-éduqué de par l'échec. Parce que l'échec, ça permet aussi d'en tirer des conclusions pour ceux qui en tirent des conclusions. Voilà, c'est pas ah bah oui, mais non, j'ai pas de chance, ah bah c'est manipulé, ah bah puis truc, ah bah oui, mais là c'est non, j'avais raison. Ah bah ça, le nombre de fois que j'entends ça. Ah bah regarde, il a quand même touché mon TP après. Ouais, mais ça, d'accord, ok, mais un jour il l'aurait touché ton TP. Hein. Ça, et tu vois, les gens qui s'auto-rassurent, tu vois, ils ont pris SL, mais mais putain, ça a TP 2 heures après. Toujours raison. Bah, ok, ouais, 2 heures après, c'est trop tard. Dans tous les cas, un jour, ça l'aurait touché, ton TP. Donc, tu vois, et tous ces trucs-là, c'est important. Il faut vraiment se dire, bon, bah voilà, je suis à ma place, je suis nouveau. Le but, c'est que je vais travailler sur moi-même. Une propre firme, c'est un bel outil pour ça. Et je vais bosser sur moi-même, je vais en tirer mes conclusions. Dès que je vais échouer, dès que je vais faire un trade, le journal de trading, je vais me débriefer et je vais évoluer comme ça. Et je trouve que comme ça, si c'est utilisé comme ça, là, c'est performant et là, il y a de l'intérêt. Si on y va pour faire all-in, faire n'importe comment et trucs, on progressera pas. Mais de toute façon, ces mêmes personnes-là n'auraient jamais progressé chez un broker. Et puis, je parle même pas s'ils auraient été chez des copy traders, des signaux, voilà. Bon, ça, c'est encore à part parce que voilà. Mais donc, je trouve que c'est quand même un bon levier pour ça. Ouais.
Très, très juste. Belle explication. En tout cas, super expérience. Franchement, top d'avoir pu en discuter parce que c'est important parce que nous, forcément, on parle des profils, on en parle toujours en bien vu que on voit pas forcément tous les points d'art et puis on peut pas discuter avec tous nos clients et faire tous les débats. Et franchement, je suis super content qu'on ait eu cette discussion. Ouais, l'exercice était drôle. Hein. On se connaît pas. Non, parce que les gens soient au courant, on nous a mis en relation. Là, on vient de se serrer la main et on nous met allez clap tournage et ça part au débat. Et je l'ai loupé 2 fois le clap tournage parce que je me suis buté une fois sur le prénom parce qu'on vient de se connaître. Et donc vous voyez, mais ça c'est important aussi. Et puis c'est les meilleurs exercices quand c'est pas préparé, que c'est cool et que c'est détente comme ça. Ouais, c'est cool. Ça fait plus de boulot post-prod, mais bon. C'est clair, mais moi aussi j'ai trouvé que c'était un bon exercice. Je trouve que c'est cool aussi de mettre en avant, parce que FTMO certes ils sont sérieux, mais je trouve que c'est cool de mettre en avant aussi la France. Tu vois. Donc moi j'en connais pas des profs firmes françaises qui sont legit. J'en connais pas beaucoup même. Et donc ouais, je trouvais ça l'exercice intéressant, sans chercher à me travestir non plus, parce que j'ai un point de vue qui reflète soit ma communauté, soit mon expérience personnelle. Et toi, ça te permet aussi de répondre à ces différentes objections pour les personnes qui regardent la vidéo, quoi. Ouais, puis nous, c'est important, et même pour moi, j'en tire beaucoup de conclusions, parce que ça nous permet de comprendre ce qu'aussi pensent les gens qui ne sont pas en adéquation avec les profs firmes. Et ça nous permet de faire un travail en interne aussi, de se dire, ok, effectivement. Comment améliorer le produit. Oui, comment améliorer le produit avec les gens qui sont pas pro propre firme. Et donc, franchement, c'est super intéressant parce que finalement, nous, avec le SAV, les gens qu'on a, le Discord de la communauté, on a des gens qui sont propre firme, vu qu'ils sont déjà chez nous. Et d'avoir des gens qui sont pas propre firme, c'est top important parce que ça permet de faire évoluer le produit et ça, c'est top. Exactement. Donc encore merci à toi et puis franchement, sincèrement à bientôt j'espère un nouveau podcast ou même quand il y aura l'académie tu vois un petit passage ou quoi, ça serait top et avec grand plaisir et franchement super moment. Et puis je t'inviterai en retour sur ma chaîne. Avec grand plaisir. Parce que sur ma chaîne j'essaie aussi d'interviewer des personnes qui ont un rapport de près ou de loin avec le trading, donc soit directement des traders, soit des entrepreneurs pour connaître plus sur leur parcours. Avec grand plaisir. Et là, ouais, je suis content. Donc, ce sera à ton tour de souiller ma chaîne. Je vais venir en full vengeance. Vas-y. Non, franchement, avec plaisir. Avec grand plaisir. Puis, comme ça, on pourra évoquer plein de sujets. Ça sera un peu plus. Parce que là, on est plus cadré propre firme. Donc, franchement, carrément. Let's go. Super. Merci à toi pour l'invitation. C'est cool. Merci à toi, Corentin. C'était top.